Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un ce matin pour une interview et j'ai trouvé la conversation très intéressante que nous avons eue euh, et le partage aussi. Et sur le coup, ça m'a donné envie de faire une vidéo sur en effet la prise en charge Alzheimer. Mais je vais le faire un peu différemment de toutes les vidéos que j'avais fait jusqu'à présent. Parce que si vous avez remarqué, ça fait un moment que je mettais plus de vidéos parce qu'en fait, j'ai arrêté le métier d'être soignante et je suis partie vers la direction de médium. Et j'adore tirer les cartes, et ça me plaît beaucoup. Et sur le coup, je me suis dit, mais tiens, si je tirais les cartes pour mes abonnés Alzheimer, et ça sera en fait un tirage que pour vous. Voilà, en disant au moment de cette pleine lune, en fait, qu'est-ce qui ressort, quels conseils on peut vous donner, autant dans la prise en charge que sur votre état d'être. Voilà, donc c'est, on va dire, un petit pont que je fais entre mes deux chaînes, parce que j'ai fait une chaîne de guidance et coaching, Aline Coaching et Guidance, elle s'appelle. Et voilà, et donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps là-dedans, parce qu'en fait, j'ai décidé de faire de ma médiumnité un métier, parce que j'ai plaisir à partager, à parler. Je reste une soignante dans l'âme, mais seulement je le fais avec mes conditions à moi, voilà. Et c'était mon défi de cette année. Donc voilà, donc sur le coup, j'ai décidé de vous en faire profiter. Et si ça vous plaît, si ça vous intéresse, à ce moment-là, dites-le moi et je le ferai plus souvent aussi sur la chaîne Alzheimer. Voilà. Je vous remercie pour tous ceux qui se sont abonnés, qui ne sont d'ailleurs pas abonnés malgré que j'ai mis très peu de vidéos depuis. C'est vraiment très gentil et ça me touche. Donc voilà, je vous remercie. Ça fait quelques années que je l'ai et c'est vrai que je ne savais plus trop quoi vous dire sur la prise en charge. Je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais apporter tous les jours. Et voilà, et ça sera une autre façon d'apporter en fait. Donc voilà, donc d'entrée, ce qui sort en fait, c'est le respect. Voilà. C'est le respect. Alors là, j'ai pris un aura qui s'appelle le message du cœur. Et en fait, c'est engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. C'est-à-dire, en fait, oui, c'est bien de prendre en charge, mais par contre, il faut essayer de le faire à son rythme, avec ce que vous pouvez donner. C'est vrai que c'est un métier où il manque de plus en plus de personnes. Donc, je parle autant au niveau des soignants que des aidants. Les aidants se retrouvent seuls souvent à prendre en charge parce qu'ils ont du mal à trouver des gens pour les soutenir. Et en même temps, les soignants sont débordés et en ont marre des conditions. Donc là, je ne vais pas attaquer le débat sur les soignants, hein, parce que ce n'est pas le lieu. Mais en effet, il y a l'envie de travailler autrement, je pense, et aujourd'hui, c'est le souci, je pense, qui se pose. Voilà, donc sur le coup, on vous dit qu'il faut respecter votre rythme et ce que vous pouvez donner, parce que si vous ne vous respectez pas, c'est comme si vous vous rejetiez, c'est comme vous vous excluez de vous-même, c'est-à-dire comme si vous ne vous respectiez pas totalement, donc c'est comme si vous vous tradissiez un peu vous-même, sous prétexte d'aider l'autre, en fait, vous apportez pas le bien-être qu'il faut. Et le fait de ne pas être bien au niveau de vous, de prendre soin de vous, c'est-à-dire faire des massages, écouter de la musique, enfin voilà, faites ce qui vraiment vous nourrit au niveau de l'âme et du cœur, et même le partager avec la personne malade, parce que ça peut être ça, faire un pique-nique, si vous aimez la nature, je sais pas moi, aller visiter un zoo, ça peut être plein de trucs. Hein, mais un truc qui vous nourrit, et des fois ça permet de partager avec la personne, alors ça dure moins longtemps que si on était seul, mais il faut savoir le faire des fois seul et des fois le faire accompagné. Et moi par exemple, ce que je fais, c'est par exemple, j'adore le jardin des Martels, donc je vais en faire de la pub à Girosins dans le Tarn. Je le trouve très beau ce jardin, donc j'y vais tous les ans, mais il y a des fois, j'y vais avec quelqu'un, et d'autres fois j'y vais seule, parce qu'ils ont un coin zen avec un Bouddha, un machin, entouré d'eau, donc je trouve ça magnifique. Et donc c'est vrai que sur le coup, j'aime bien le, comme ça s'appelle, j'aime bien y aller, mais des fois j'ai besoin de me ressourcer
C'est un endroit où je vais me ressourcer. Puis d'autres fois, c'est un plaisir de partager avec quelqu'un. Et je pense qu'il faut savoir, des fois, dire, ben non, je partage pas avec la personne. J'en ai discuté encore avec quelqu'un qui se sentait, ça faisait 30 ans qu'elle prenait soin de ses parents. Et ben, elle emmenait sa maman faire les courses et tout. Mais en fait, c'était hyper pesant. Elle travaillait en même temps. Elle avait l'impression d'avoir donné 300%. Et elle en était à un point où elle avait attrapé le Covid elle-même tellement qu'elle était fatiguée. Elle n'en pouvait plus. Elle était au bout du rouleau. Elle culpabilisait de ne pas bien faire les choses. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais vous pouvez aller faire les courses toute seule. Demandez à votre maman déjà si elle a envie de venir. Parce que est-ce qu'elle a tout le temps envie de venir? On n'en sait rien. Demandez-lui, et si ça ne la dérange pas, que pour une fois vous y allez seul, ça vous permet d'aller plus vite, vous êtes fatigué cette semaine-là, mais vous le faites. Surtout que la personne, elle avait des gens qui venaient promener sa maman 3 heures par semaine, donc c'est pas comme si elle n'avait que ça et qu'elle n'attendait que ça. Et je pense que des fois, il ne faut pas hésiter à demander au malade est-ce qu'il a envie aussi d'y aller ou pas. Voilà, parce que des fois, on n'a pas l'énergie. Bon, voilà, c'est peut-être plus compliqué puis à choisir, et peut-être qu'à ce moment-là, il préférera faire juste une balade du quartier, voilà. Donc voilà, c'est aller vraiment à son rythme. On vous demande aussi de vous apporter de la tendresse et de la joie de vivre. Voyez, de vous coucouner. On est vraiment là-dedans. On demande pour cette pleine lune, puisque bon, je fais en fonction des moments de la lune, puisque c'est l'occasion, donc obligatoirement tout est beaucoup plus fort, les émotions. Il peut y avoir beaucoup plus de colère, il y a souvent plus d'agitation au niveau des personnes malades, justement au moment des pleines lunes. Donc c'est peut-être une période qui est un peu difficile. Et sur le coup, voilà, on vous dit cocooning. Faites-vous les ongles, faites les ongles de votre... la dame que vous accompagnez ou le monsieur, enfin voilà, les ongles, à moins que l'homme aime ça, il est déjà fait. On va être plus sur les femmes, on fait le maquillage, on fait, voilà, on se fait plaisir. Voilà, allez vraiment vers le plaisir. Et quand vous faites quelque chose, une animation pour quelqu'un, faites-le. Faites ce que vous aimez. Franchement, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais là, ça va ressortir encore mieux. Souvent, on me dit, mais tout le monde le fait, les résidents sont toujours contents. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Eh bien, mon énergie, mon soleil, je suis heureuse de ce que je fais, donc obligatoirement ça se ressent. Et c'est là où en fait je vais apporter quelque chose que peut-être l'autre n'apportera pas, ou sera différent, ce qui permet de faire une activité qui est souvent la même, mais là, qui sera différente parce que c'est une personne différente qui l'a fait. Donc c'est deux choses différentes. Voilà. Et quand on aime faire quelque chose, obligatoirement, quand elle sort, c'est super. Le fait d'être dans cette sérénité, on nous dit qu'en fait, on va abandonner l'insécurité, le stress, le pas bien. En fait, elle est retournée, la carte, et donc en fait, ça veut dire, comme elle est à l'envers, que c'est qu'on ne va pas vers l'insécurité, mais la sécurité, c'est-à-dire le bien-être. Et voilà, donc obligatoirement, ben, la prise en charge meilleure, le résident mieux, voilà, notre parent mieux aussi, parce qu'on est moins stressé, donc on arrive en ayant moins de gestes brusques, où on est plus dans une bonne ambiance. Si vous devez faire un soin qui est compliqué, eh bien, faites-le avec de la musique à côté, que quelqu'un vienne parler à la personne pendant que vous faites le soin, et vous verrez, voilà, tout ça c'est du confort en fait. Et alors, ça c'est un truc que j'ai découvert dans ma vie, parce que je n'y faisais pas attention. Moi, je faisais pour faire. Il faut faire, on fait, puis on essaie de faire le mieux possible, parce que j'étais perfectionniste. J'ai arrêté depuis. Je me suis fatiguée de tout ça. Sur le coup, donc je fais bien mon boulot, mais quand ça quoi, que ça quoi. Je le reconnais, c'est tout. Voilà, donc sur le coup, et je m'excuse, je dis pardon. Parce que voilà, quand on est payé, on est censé bien faire son travail. Mais il y a des fois, on fait des conneries. Voilà, donc la petite aparté. Sur le coup, alors c'est marrant parce que là, la honte vient de sortir à l'envers, vous voyez. Des gens qui seraient dans si je fais pas bien, on va me critiquer. Ben là, on est en train de vous dire, ben non, vous êtes humaine. Vous faites comme vous pouvez avec ce que vous avez. Et c'est pareil, ça fait partie de la tendresse. C'est quelque chose voilà, que on va...
on nourrit son cœur et voilà. Et donc sur le coup, ça, c'est aussi être indulgent avec soi-même. Voilà, voilà pourquoi d'un coup là, ça m'est venu. Mais c'est ça en fait. On vous dit d'être indulgent. On vous dit aussi de vous amuser, de faire des choses. Donc comme je disais tout à l'heure, qui vous plaisent, qui sont intéressantes. Et là, il est sorti la passion. Donc il y en a qui sont passionnés, c'est peut-être même leur travail. Mais on est en train de dire qu'on est dans une indécision. Est-ce que j'y reste ou est-ce que j'y reste pas? Vraiment là, sur le coup, ça me claque. On commence à rejeter le métier qu'on aime, on ne sait pas si on a toujours envie de le faire ou pas. Et là, on vous dit, ayez confiance, il y a des signes qui vont venir et qui vont vous mettre sur la voie. Alors, si on va aller creuser un petit peu plus, dans quoi il a une décision? Ouais, on est un peu découragé, on me dit. Il y a 2 conseils qui arrivent derrière. On est un peu découragé. Nous avons des personnes qui sont découragées, qui ont l'impression dans un labyrinthe, quelque chose. Alors, je pense que ça, c'est pour une évolution professionnelle. Et donc, je vais plus aller vers les soignants. Et donc là, ou ça peut être les dents, dans le sens où il faut qu'ils trouvent un équilibre et que peut-être il y a des choses qui sont trop lourdes à porter et de peut-être les déléguer à des associations qui prennent en charge les malades d'Alzheimer, par exemple, c'est possible. Et là, donc en fait, on me dit qu'il y a un découragement parce qu'en fait, eh bien, ça rejoint le respect de soi-même, la tendresse pour arriver à la sérénité. C'est qu'en fait, c'est peut-être trop dur, on en a trop marre, les conditions sont difficiles. Donc, comment je fais? Il y a aussi une angoisse, on dit une insécurité de l'avenir qui fait, mais comment je vais tenir dans ce truc-là? C'est ce que ça me dit vraiment. J'ai vraiment, je suis pas loin du burn-out, j'en ai marre. Et en fait, on vous dit qu'il faut retrouver votre feu intérieur. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il vous nourrit? Pardon, je récupère la carte. Qui s'est fait la malle? Oui, qu'est-ce qui vous nourrit? Alors, on parle des 5 sens. Pour moi, c'est quand vous faites quelque chose. Il y a des fois, on ressort, on a la patate, on est super content. Moi, ce que j'ai remarqué quand j'étais aide-soignante, c'est que là où je m'éclatais le plus, c'est quand je parlais. Voilà. Quand je parle, quand j'échange avec les gens, quand j'écoute leurs idées et ils écoutent les miennes, quand on arrive à avoir une symbiose comme ça, une curiosité intellectuelle et que j'ai besoin de nourrir. Or, les derniers temps, en tant qu'aide-soignante, je ne faisais plus. J'étais soif d'apprendre de l'autre et de découvrir son histoire, son trajet, son parcours, voilà. Et ça, c'était quelque chose qui me nourrissait. Les derniers temps, quand j'ai fini de travailler en clinique, je passais mon temps à discuter avec les patients. L'avantage, bon, que ça arrangeait mes collègues, parce que souvent, il y avait des gens qui avaient besoin de discuter, et moi, je prenais ce temps-là. Et tout ce qui était trop médical, que je ne comprenais pas, les filles, elles prenaient le relais, parce qu'elles, c'était leur domaine. Là, elles étaient plus techniques que moi, et ça leur allait très bien. Donc, sur le coup, voilà. Donc, sur le coup, c'est vraiment revenez, observez les choses qui nourrissent votre âme. Ton cœur, ton être tout entier conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont sur le chemin vers ton feu intérieur. Voilà. C'est en fait de revenir à soi. C'est ce qu'on vous demande là pour cette pleine lune. On vous demande de revenir à vous. Aidants et soignants, là je vais élargir le public, pour en fait retrouver votre force et votre puissance. C'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà, donc voilà. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite aparté, parce que je crois que ça va être aussi une vidéo remerciement. J'ai adoré tout ce que j'ai fait en tant que soignante. Ça m'a énormément nourri, même les expériences négatives m'ont sorti une force en moi et m'ont permis de venir vers là. Et les malades d'Alzheimer, et c'est eux que j'ai envie de remercier, leur faire un petit hommage, parce que je pense que tout le monde est utile dans la vie, mais eux, ils ne le savent pas parce qu'ils ont une maladie, donc en fait, ils n'ont pas conscience de l'impact qu'ils ont sur les autres, mais en m'occupant d'eux,
j'ai pu comprendre que chez moi, selon ma prise en charge, comment je la faisais, ben, des fois, j'étais pas bien calée par rapport à eux. Je ne faisais pas ce qu'il fallait. Pourtant, je pensais être vraiment dans le bien-être et tout. Et finalement, ça leur correspondait pas. Et j'ai dû changer moi pour mieux m'adapter et mieux faire. Et ça m'a permis de réfléchir sur moi, comment je fonctionnais. Et j'en suis arrivée à un point de compréhension que aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi j'étais auprès des malades d'Alzheimer et ils m'ont permis de voir dans leur comportement à eux comment moi je me comportais. Voilà. Donc, et ça m'a permis de comprendre aussi que, c'est ce qu'on disait ce matin dans l'interview, que le monsieur m'a fait révéler, c'est qu'en fait, il m'a dit, en fait, le cerveau ne fait que s'adapter avec les délires, les hallucinations, à ce qu'ils vivent. Et ça, je pense que nous-mêmes, quand on n'a pas de maladie, on ne prend pas conscience, mais on a des manières de fonctionner qui nous permettent de nous soulager. Et donc, certains vont être plus proches de la nature, d'autres vont regarder des films, d'autres vont écouter de la musique. Donc, on va faire des randonnées, partager un repas avec quelqu'un. Et ça dépend de notre personnalité. Et notre cerveau va mettre en place des choses. Quand on a des choses difficiles à vivre, il va s'adapter et trouver des solutions. Alors, pas forcément que dans le bien-être. Des fois, il va aller dans le mal-être ou le danger. On va sentir un vide en nous, en tant qu'Alzheimer, et on va vouloir marcher jusqu'à l'épuisement parce qu'ils n'ont plus cette capacité de retrouver leur équilibre, de dire stop. Et c'est là où le soignant ou l'aidant intervient. Mais justement, c'est le but, c'est de garder cet équilibre. Et le soignant et l'aidant, je pense que c'est les laisser faire ce qu'ils ont besoin de faire, mais c'est plus se placer en gardien de l'équilibre pour pas que la personne aille vraiment vers le danger et vers s'épuiser, ou voyez. Donc je pense que si on a un jeu à jouer, et c'est ce que j'ai fait les derniers temps, c'est les laisser faire, vivre leur vie, et puis au moment donné où c'est trop, je viens stopper le fonctionnement et je propose autre chose pour qu'ils puissent alterner et être mieux, quoi. Voilà, c'est ça en résumé. Ce qu'on me dit pour finir pour les soignants, donc cette personne ou ces personnes qui ont besoin de changer de travail, ou du moins de changer de lieu ou de manière de faire, parce que des fois c'est rester dans le même lieu mais faire autrement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion et ils se sentent isolés. Parlez en fait avec des gens, avec d'autres personnes, et vous allez voir que vous n'êtes pas la seule. Et demandez-leur, surtout ce qui est intéressant, c'est de rencontrer des gens qui ont vécu ces périodes mais qui s'en sont sortis. C'est comment, en fait ils ont fait pour sortir de ce mal-être, ce burn-out, quelle direction ils ont été. Moi, ce que je peux dire, c'est que la médiumnité n'est pas arrivée comme ça dans ma vie. Je l'avais déjà en moi, mais je ne le savais pas. Comme j'ai déjà expliqué, je croyais que c'était une intelligence et une méthode de raisonnement. Et en fait, c'est parce que j'ai été en face de personnes qui ne pouvaient plus communiquer correctement que j'ai dû trouver par instinct ce qui pouvait leur faire du bien ou pas, de tester des choses. Et donc, en fait, j'ai réveillé en moi ma médiumnité qui, en fait, était là, mais qui, pour moi, n'existait pas. Donc, je suis arrivée au bon endroit. Mais parce que j'ai fait mes 17 ans auprès des Alzheimer qui m'ont en fait ouvert une porte, quoi. Voilà. Et puis après, les soignants, comme je m'intéressais à la psychologie, enfin, je veux dire, il y a plein de choses, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai qu'ils ont joué un rôle, voilà. Et ça, je voulais le dire. Il ne faut jamais penser que quelqu'un n'est plus utile, et je vais le dire aux personnes qui sont malades en général. Ne pensez pas que vous êtes inutile. Vous apportez énormément aux soignants parce qu'il peut intervenir auprès de vous. Et donc, il se répare d'une certaine façon et puis il apporte du bonheur et ça le nourrit. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et sur le coup, et eux, ils sont utiles aussi près de vous. Donc, voilà, c'est important. C'est important. Là, je t'ai coupé parce qu'il y a des cartes qui sont sorties et donc j'ai des choses à dire. Mais voilà, sachez que jusqu'à la fin de votre vie, vous serez utile pour quelqu'un. C'est souvent malheureusement une détresse que vivent
les personnes âgées de se voir diminuer. Mais sachez que même quand vous êtes au plus bas, il y a quelqu'un qui est là et qui avait besoin de vous aider. Ils l'ont fait et vous les avez nourris aussi. C'est ça surtout. Et ça, c'est naturel. Ça fait partie du partage et de l'échange. Il n'y a même pas besoin de le demander. Ça se fait naturellement. Donc, on a tous une fonction quelque part. Sur le coup, donc ça parlait donc par rapport à ces soignants qui seraient pas bien, qui a de la jalousie. Alors c'est vrai qu'il y a de la compétition entre soignants. On sent, ouais, elle arrive là et pas moi, donc il y a des agressivités, des choses comme ça. Bon, on vous dit que le jugement se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de vous occuper de ça. Prenez de la hauteur et ne vous intéressez pas, voilà, à ce que peuvent dire les autres. On va clôturer sur un fait, rester optimiste, ayez la foi, même si ça paraît difficile. Alors, je parle de foi, si vous croyez en un Dieu, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est la foi en général, en la vie. La vie vous apportera ce que vous rêvez, ce que vous avez décidé. Alors, n'hésitez pas à le demander à l'univers. Voilà, j'aimerais avoir ça. Ça me nourrit énormément, j'aimerais le vivre. Voilà, et comme ça vous permettra d'abord on vous enverra des petites choses qui vous permettra d'essayer, puis des tests, des embûches, des défis pour voir finalement si vous pouvez y arriver. Et si vous tenez à y arriver aussi, on va endurer un peu la volonté de faire. Et puis si vous voyez que ça vous plaît pas et que vous lâchez, ben, c'est que c'était pas votre truc, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, oui, je sens la fatigue de ces soignants. Sur le coup, je souhaite donc une bonne continuation. N'hésitez pas donc à me dire si vous aimez, si vous n'aimez pas, et à vous abonner si vous aimez ça. J'en ferai un peu plus si vous le souhaitez ou pas. Allez, au revoir.